Là, vous êtes en live, on est en live, en direct de la campagne. Alors, ne vous inquiétez pas si vous voyez des petits-enfants se balader de temps en temps. Ce sont mes petits-fils ou ma petite-fille. Je vais me mettre de côté. Donc, ils sont ravis de venir avec moi à la campagne. Et je voulais pas lâcher les Facebook Live parce que j'estime que je dois continuer mes activités jusqu'au bout. Mais quand je dis les Facebook Live, je suis là pour vous répondre et je suis là aussi pour vous parler de ce que je vois dans les instants où je le vois. En fait, ce qui m'a interpellé, là, puisque je suis à la campagne à l'heure actuelle, c'est bien sûr que j'ai été faire les courses, hein, comme tout le monde quand on est dans une maison de vacances. Et j'ai été sur les marchés d'un petit village qui s'appelle Yzeure-sur-Creuse, qui est à côté de La Roche-Posay, qui elle-même est une ville qui est proche de Châtellerault. Et donc, je me suis baladé dans ces marchés et j'ai été interpellé par ce que j'ai vu. Plusieurs choses. D'abord, bien sûr, je me suis promené, j'ai été voir un marchand de pâtes. Ça m'a un peu étonné, mais en fait, le gars était vraiment voilà ma petite fille qui est à côté de moi. Tiens, dis bonjour. Le marchand de pâtes, c'était étonnant parce qu'il voulait me convaincre qu'on pouvait manger que des pâtes. Et puis, il avait créé une animation à l'intérieur du village pour expliquer aux gens la bonne qualité des pâtes. Et en plus, il y avait des vidéos que j'avais tournées auparavant et il expliquait aux gens que les pâtes, c'était des sucres lents, etc. Donc, c'était vachement bien. Donc, ça veut dire que en général, on a le sentiment que tout se passe dans les grandes villes en France. C'est pas vrai. La France, c'est probablement à 80-90% la province, petite, toute petite ville, moyenne ville, village, comme je suis aujourd'hui. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Deuxième chose, j'ai été au rayon des fruits et légumes. J'ai voulu acheter des fruits et des légumes là-bas. J'ai été frappé de deux choses. Premièrement, la qualité des légumes. Euh, C'était vraiment des beaux légumes et on m'a offert de les goûter et je les ai goûtés. Et j'ai trouvé que les goûts étaient complètement différents. Mais la remarque qu'on peut faire, c'est que c'était ni bio ni conventionnel. On savait même pas ce que c'était. La vraie richesse de ces fruits et légumes, c'est qu'en fait, ils sont cueillis sur le moment et à chaque fois, ce sont des gens qui prennent des fruits et des légumes de saison. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé des fruits et des légumes que je trouve pas cette saison de l'année. J'ai trouvé des tomates de plusieurs variétés parce que ça commence à être la saison des tomates. J'ai trouvé des abricots, mais j'ai pas trouvé tous ces trucs qu'on trouve dans les supermarchés et qui sont complètement hors saison. Donc la vraie règle, là je suis en train de préparer un livre sur les peurs alimentaires et notamment les pesticides. La vraie règle, c'est qu'en fait quand vous mangez en saison un produit, d'abord il est meilleur, il a bon goût. Et puis l'affaire des pesticides, ce que j'en lis, bon vous aurez mes conclusions dans quelques mois, mais ce que j'en lis est assez inquiétant dans la mesure où finalement la dose consommée de pesticides, elle serait extrêmement, extrêmement faible. Donc ça voudrait dire qu'on est en train d'alimenter une peur qui serait uniquement compensée par le fait qu'il faudrait manger simplement varié, équilibré, en lavant ses fruits comme faisaient nos grands-parents auparavant. Donc ça m'a intéressé dans ma visite au marché du village. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que ensuite j'ai continué, j'ai été voir, il y avait un petit fromager, et là par contre je suis beaucoup plus inquiet, parce que les conditions sanitaires de conservation du fromage telles que je les ai vues dans ce marché, elles n'étaient pas bonnes, clairement. Ça veut dire qu'on n'expose pas les fromages comme ça au grand air, surtout quand on dit que c'est des fromages au lait cru. Donc s'il vous plaît, vous qui êtes à la campagne, si vous avez des petits fournisseurs, vérifiez bien, ou des artisans, vérifiez bien la conservation des légumes des fromages, s'il vous plaît, parce que quelque part, c'est un peu inquiétant. Voilà, donc je voulais vous dire ça. Autre chose, ensuite, ce que j'ai vérifié, c'est que là-bas, on avait autant de problèmes de poids qu'on en a ici. Hein, ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau. Et donc, c'est pas circonscrit simplement également aux villes. Après, j'ai été chez le boulanger et là, j'ai vu des pizzas et là aussi, j'étais pas été content parce que la pizza, c'est quand même une recette, c'est une recette italienne avec un fond de pâte, etc. Et là, ce qu'il avait trouvé de mieux, le boulanger, donc je vous fais part de mes déconvenus, c'était en fait des fougasses en réalité, ce qu'il avait préparé avec dessus de la pâte à pizza, voilà, mais c'était pas plus que ça. Enfin, dessus de la garniture de pizza, mais c'était pas génial. Voilà ce que j'ai vu quand j'étais à la campagne. Ceci dit, il n'y a pas d'actualité nutritionnelle en ce moment. J'en profite pour vous dire bonjour Starbucks, bonjour Nathalie, bonjour Valérie, bonjour Valérie, bonjour Alia, bonjour Tite Cathy, bonjour Françoise, bonjour Sylvie, bonjour Fabrice, bonjour Valou Valou. À chaque fois qu'il y a Valou Valou, ça me fait penser à ma copine Valérie Damido qui se fait appeler sur Facebook Valou la Gitane si vous voulez la trouver.
Voilà, alors on commence, si vous avez des questions à me poser, allez-y, et puis on recommence comme à chaque fois. Racontez-moi un peu vos menus de ce soir. Je commence par le mien. Ce soir, on a mangé salade verte, on a mangé viande rouge avec pommes de terre sautées que fait ma belle-mère. Donc, je vous raconte pas, elle est de l'ancienne époque, ça veut dire que quand on fait des pommes de terre, on met du beurre. Hein. Donc, on peut dire que c'est de la pomme de terre au beurre. Et puis, pour être avec vous, je n'ai pas pris de dessert, mais j'attends de voir mes enfants arriver, mes 2 filles, et puis je grignoterai sûrement un fruit avec elles. Salut Cathy, salut Monique, voilà ma femme, salut Angélique. Comme vous voyez, c'est une maison de famille. Ah, d'accord. Voilà, en même temps, je suis le match. Hein. Donc, il y a un but des Anglais pour ceux qui sont en direct ici. Alors, petite Cathy, je suis en stabilisation, je ne déjeune pas et mange beaucoup le soir. Du coup, j'ai du mal à tout consommer. Attends, non, j'ai pas compris toute la question. Je suis en stabilisation, je ne déjeune pas et mange beaucoup le soir. Du coup, j'ai du mal à tout consommer. Est-ce obligatoire de passer à 1600 calories? Non, il n'y a rien d'obligatoire. 1600 calories, c'est un seuil calorique. On n'est pas obligé de passer à 1600 calories. Les stabilisations, en fait, ce sont des autorisations que je vous donne. C'est-à-dire, je vous dis, voilà, vous avez le droit de faire ça. Maintenant que vous n'utilisiez pas cette autorisation, c'est un autre problème. Mais n'apprenez pas à ne pas manger, ça serait une erreur. Parce que vous allez être à un moment donné dans une situation où il faudra manger. Donc, n'apprenez pas à ne pas manger, c'est quelque chose de malsain. Ce qu'on essaye, c'est d'équilibrer les repas. Après, par contre, si Cathy, il n'y a pas de problème. Si le repas du midi est un repas moins intéressant que le repas du soir, on va le faire, mais on va l'alléger considérablement. On peut même dire qu'on peut prendre 2 yaourts et un fruit à midi et manger un peu plus ce soir. Ça, c'est pas gênant. Mais n'apprenez pas à ne pas manger, c'est pas une bonne chose. Hein. Starbucks mange ce soir un mélange de légumes cuits sans matière grasse avec lait de coco curry et blanc de poulet. Au curry, sinon il y a du curry, fromage carré frais gervé, 30 grammes de pain. Alors, petite réflexion, je ne sais pas si vous m'avez entendu sur Europe 1, j'ai enregistré lundi pour une diffusion le mardi. Je me suis insurgé contre l'huile de coco dont on prétend qu'elle fait maigrir et dont on dit qu'elle a toutes les qualités. C'est faux. L'huile de coco est une huile très riche en acides gras saturés, à peu près comparable à l'huile de palme, qui ne présente aucune caractéristique particulière plus intéressante que l'huile de palme. Donc, c'est une hérésie de raconter ça. C'est simplement une poussée marketing d'un produit. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, le lait de coco m'intéresse parce que c'est un produit qui est assez peu gras. Il est issu de la noix de coco. Mais par contre, il donne une tonalité très particulière aux aliments et c'est vraiment intéressant. Et donc, quand vous dites que vous cuisez des légumes dans du lait de coco, c'est vraiment une solution de régime intéressante parce que le lait de coco n'est pas très calorique. Il va vraiment rajouter une intensité particulière en goût. Donc, c'est très bien pour varier le plaisir des régimes. Françoise, elle a mangé tomates avec une cuillère à café d'huile, crevettes, asperges et yaourt nature. Repas à la fois simple, mais goûteux et savoureux et particulièrement diététique. Sylvie, elle, ce soir, c'est salade poivron rouge, oignon, concombre, betterave rouge, huile de noix. Ça, c'est bien. Petite intervention sur l'huile de noix également. Alors, l'huile de noix, c'est une des huiles qui est le plus intéressante en termes de quantité d'oméga 3 et qui présente un rapport oméga 3 sur oméga 6 qui est extrêmement intéressant. 2 problèmes à l'huile de noix. Un, elle est chère. Et deuxième problème, elle ne se conserve pas très bien, sauf si elle est dans un récipient qui est obscur. Donc, bien sûr, enfin, un récipient opaque. Donc, faut faire attention. Vinaigre de cidre, oui, très bien. Je vous rappelle que c'est un peu vrai l'histoire du vinaigre de cidre. Ça veut dire que ça semblerait limiter la digestion des aliments. Donc, intéressant dans les régimes. Œufs durs, mozzarella, vasa et abricot. C'est tip-top bien. On aurait pu manger ensemble, Sylvie, ce soir. Que dois-je supprimer de mes repas, dit François, si je veux prendre en dessert une semoule au lait de la laitière, 127 calories? J'adore cette question. D'abord, la semoule au lait de la laitière, je reconnais, elle est excellente. Pour faire 127 calories, il faut supprimer le fruit et le fromage. Voilà. Ou alors, supprimer carrément les féculents du soir. Donc, au lieu de prendre légumes, féculents, viande, petits bouts de fromage et fruits, on zappe soit les féculents et on prend légumes, viande, produits laitiers, fruits, soit on fait légumes, féculents, viande, et à ce moment-là, on zappe le fruit et le yaourt. Ce soir, carottes râpées, rôti de dinde froide, salade. Super. Emmental 30 grammes, super bien. Pain de mie complet, super bien. Ananas, ok. Le rôti de dinde, si vous voulez, vous pouvez utiliser de la mayonnaise, hein, de la moutarde. La mayonnaise, vous pouvez faire des mayonnaises allégées. Il y a une stratégie pour ça, c'est qu'on met un jaune d'œuf, on met de la moutarde et on la monte avec un peu d'huile de paraffine.
Alors, c'est pas exactement la même mayonnaise que celle qu'on a l'habitude de consommer parce qu'elle est moins dure, mais par contre, en termes de goût, elle est plutôt bien. Donc ça peut être une alternative diététique à la mayonnaise. Bestiole, Muriel, Mumu, salade de riz, thon, maïs, plus morceau de pain blanc, plus melon. Oui, moi j'insiste en ce moment, c'est vraiment intéressant, ça vaut le coup de faire des salades ces temps-ci, parce que c'est une période de l'année où on a besoin de s'hydrater, on a plein de légumes, etc. Donc c'est un repas intéressant en ce moment. Emmanuel, moi c'était un bout bol avec brocoli, courgettes, maïs, tzatziki, endives, et voilà. Manque un peu de protéines, Emmanuel. Hein. N'oubliez pas que pour qu'une salade soit rassasiante, il faut qu'il y ait une super quantité de protéines. Enfin, quand je dis super, pas énormément, mais il faut qu'il y ait quand même une bonne quantité de protéines, au moins 100 grammes, soit de jambon de volaille ou de dinde, soit de fromage, soit des œufs, ou soit un mélange des trois. Hein. Jambon de Parme, dit Chantal. Je vais m'arrêter sur le jambon de Parme pour vous dire que contrairement à sa réputation, il n'est pas beaucoup plus gras que le jambon blanc. Il est simplement plus riche en calories parce qu'il est plus déshydraté. C'est-à-dire qu'un jambon qui a été salé comme le jambon de Parme ou le jambon de Bayonne, le poids pour une tranche est en général en matière, il est plus important que pour un jambon blanc. Donc c'est intéressant aussi. Donc, ça veut dire qu'on peut en manger de temps en temps, mais on diminue la ration d'environ 25%. C'est au lieu de prendre 100-125 grammes de jambon, on va en prendre 80-90 grammes. Salade mixte, pain, brie, melon, excellent. Voilà. C'est bien parce que vous mangez des fruits en ce moment et je suis ravi que vous le fassiez. N'oubliez pas que c'est la période des fruits également, donc faut les choisir. Et le melon, normalement, il n'est pas normal d'en manger en décembre, donc c'est maintenant qu'il faut le manger. Hein. Après la gastro, je n'arrive plus à manger les crudités. Je comprends ça, Francette. Pour la gastro, je voudrais vous donner un petit truc. Il y a eu un article médical récemment pour dire que la soupe miso était vous savez, la soupe miso, c'est la soupe avec les protéines, là, le tofu qu'on nous sert dans les restaurants exotiques. Donc, c'est une soupe avec des herbes et des carrés de tofu qui sont en fait des protéines. En fait, ça s'est révélé être un excellent traitement pour les gastro-entérites. Sonia me demande si le guarana peut donner des saignements. J'en prends depuis 3 semaines et depuis des saignements tous les jours à partir de midi. Je crois pas, je pense pas, mais arrêtez-le pour voir. Mais je pense pas. Hein. Starbucks nous dit c'est très bon, légumes, lait de coco. Oui, je confirme. Hein. Fabrice, salut Fabrice. Bonsoir, je suis à 1600 calories en stabilisation, je maigris encore. Est-ce normal, docteur? Ça va pas durer, hein, de toute façon, vous inquiétez pas. Dans les stabilisations, même si les premiers temps, il y a encore des pertes de poids, ça dure pas. En cas d'inquiétude, on vous rassure toutes et tous qui sommes ici présents. N'hésitez pas à vous faire un bon steak frites. Hein. Françoise, on parle beaucoup de lait de coco. Je pense que la crème de coco, c'est la version comparable au lait et à la crème fraîche. Hein. Françoise me demande ce que je pense de la crème de coco par rapport au lait de coco. Le lait de coco, c'est la version non laitière du jus de coco. Et la crème de coco, c'est une version beaucoup plus concentrée qui est beaucoup plus riche en matière grasse. On peut en prendre, mais il faut être plus modeste que le lait de coco. Chantal me dit, étant belge, j'aime les frites. Si tous les 15 jours, 200 grammes, je dois retirer quoi? Les frites, c'est pas le problème des frites, c'est pas les pommes de terre, hein, qui me pose un problème. Le problème des frites, c'est l'huile qui a été absorbée par la pomme de terre au moment de la cuisson. Donc en fait, si je veux manger des frites, il faut que je supprime l'huile dans les crudités, il faut que je supprime les féculents et le fromage. Et là, je peux arriver à 200 grammes de frites en étant sympa, quoi. Voilà. Mais pas plus. Hein. Hop, il y a du passage hein, chez moi aujourd'hui. Faut-il utiliser 2 cuillères à café d'huile d'olive par jour? Je remplace souvent par une cuillère à soupe de crème fraîche dans certains groupes. Ok, pas de problème, Monique. Ça ne me dérange pas en termes caloriques. Anya me dit, je prends de l'eau de coco parfois le matin depuis des années. Je mange beaucoup de crudités depuis toujours. La viande me dégoûte. Ok, moi, je vous ai dit, hein, l'eau de coco, ça ne me dérange pas. En fait, c'est une eau végétale, donc pas de problème. Denise, noix de Saint-Jacques. Denise, on mange super bien chez vous. Denise, elle nous fait ce soir des noix de Saint-Jacques marinées en carpaccio, citron, pain, fromage et fruits. C'est vachement bon quand même. Et en plus, c'est vrai que c'est pas si compliqué que ça à faire. Hein. Il faut surtout les couper. Ce soir, petite Cathy, un demi-avocat sans vinaigrette. Très bien. C'est la façon de faire pour manger les avocats. Une côte de porc, haricots verts, 100 grammes de flageolets, un yaourt, pain. Voilà. Ça, c'est un fromage. C'est un repas plein. Les légumes, les haricots, 100 grammes de flageolets, c'est bien d'avoir pris des légumineuses. Le yaourt, voilà, les tâches du midi, pain
juste un yaourt ou juste un fruit. Tout ce que vous n'avez pas pris au petit déjeuner, ça ne me dérange pas que vous le décaliez le soir. Ça n'a aucune valeur en termes nutritionnels. Bonsoir Brigitte Carrasco. Dominique me dit bonsoir, ce soir pas faim, salade, ok. Quand on n'a pas faim, je réponds à la question tout de suite. On ne se force pas à manger, ça fait partie de la vraie vue. Salut docteur, me dit Bisamerdas Bounouala, relation obésité et lithiase vésiculaire. On fabrique plus facilement des calculs dans la vésicule quand on a un surpoids ou quand on est obèse. Voilà la relation. Et quand on se met au régime et qu'on a par exemple une super obésité, alors à ce moment-là, moi je vérifie toujours la vésicule biliaire pour éviter qu'on opère les gens pendant un régime parce que le régime aussi favorise la constitution des lithiases dans la vésicule biliaire. Monique me dit, j'ai craqué sur une cuillère à café de confiture abricot maison et j'ai supprimé mon fruit ce soir. Franchement, ça valait pas le coup. Une cuillère à café, c'était 20 calories de plus. Fallait pas le faire. Bon, c'est bien de me l'avoir dit, Monique, mais fallait pas le faire. C'est pas si grave que ça. Combien peut-on manger de nef? Pareil que pour les autres, 150 grammes, c'est-à-dire 200 grammes avec les noyaux. Bonsoir, docteur Cohen, ce midi. Teresa Morales qui nous dit, ce midi, j'ai pris un café gourmand. Dois-je rattraper ce soir? Ça dépend du café gourmand, hein. Alors, on va savoir ce que c'était tous. C'était une mini crème brûlée avec une boule de glace. J'adore que vous disiez mini crème. Ça veut dire déjà, petit. Je suis à mon avis une semaine et j'ai perdu 6,7 kg. C'est mon premier écart. Non, si c'était vraiment juste la mini crème brûlée avec une boule de glace, supprimez le fromage et le fruit ce soir et puis voilà, c'est fait. Salut Sandrine, GG, ravi de vous voir ici. Moi, je vais dîner une poêlée de carottes, courgettes, champignons. C'est pas assez, ma chère Sandrine. J'aurais quand même complété autrement. Si vous voulez manger équilibré, évitez d'avoir faim demain. Mais si ça vous suffit, parce qu'il fait chaud, on peut accepter que ça soit vrai. Salut, je suis en semaine 43. Je suis ravi du programme. 28 kilos perdus, encore 6 à perdre. Génial, Sophie. Ça me fait très plaisir. Bon, ça illustre le fait que le programme marche bien, mais on le sait maintenant. Inexistant au Maroc, le tofu et le miso. Désolé, Francette. Mais je pense que dans certains endroits du Maroc, notamment dans les épiceries françaises qu'on trouve à Casa, on peut trouver ce genre de choses. Merci de me dire merci, les amis. Ce soir, me dit Sonia, haricots verts, champignons, 2 tranches de jambon blanc, tranche fine, un yaourt nature, une pomme. Et 1h30 de fitness cet après-midi. Ok, médaille d'argent aujourd'hui. Donc, c'est vachement bien. Marianne Détry me dit bonsoir, je suis auxiliaire de vie. Je l'ai perdu là à l'instant. Attendez, je reviens sur le… Ah, petit problème, j'arrive pas à lire. J'arrive tout de suite. Hein. Alors, bizarre. Hein. Voilà, ça y est. Bonsoir docteur, je suis auxiliaire de vie et le jeudi midi, je n'ai jamais le temps de manger. Du coup, j'amène du lait crémé et 2 cuillères d'os de gerlinéa. Le tout est suffisant. Alors, le lait crémé, il manque une source de fibres, hein, puisque vous êtes auxiliaire de vie, Marianne. Il faudrait rajouter par exemple un fruit. L'idéal, c'est une pomme parce que c'est très rassasiant. Domi, bonsoir docteur, j'ai commencé à 48 d'IMC, je suis 41-45 après 18 semaines. Merci de dire merci, j'adore. J'ai envie de craquer, je vais faire des équivalents été. Vous êtes d'accord? Ok Chantal, pas de problème. Il faut savoir dans les régimes de temps en temps stopper. Hein, ça veut dire faut pas devenir fou avec le régime. Bon mes amis, je vais arrêter là parce que d'abord j'ai des problèmes de connexion, c'est hyper dur de tout faire en même temps. Je réponds à la question de Sigoulène. Sigoulène, bonsoir ici Fini Mignon et poulet, courgettes, champignons. J'ai fait une petite pause dans le programme pour le week-end pour les anniversaires de mon chéri et de mon fils. Moins de sport et besoin de compenser. Ça tombe bien cette question, j'étais en train de vous dire, faites attention, ne tirez pas sur la corde. Par moment, on peut avoir envie de faire une pause de régime. Ce qui va compter, c'est d'être capable de reprendre. Voilà. Sabrina, vous dites, pour moi, la nourriture, c'est compulsif, je n'y arrive plus en ce moment. J'ai parlé de ça à la dernière consultation privée là, du lundi et j'ai expliqué, j'ai donné l'histoire des rats. Souvenez-vous, je prends 2 cages. Dans une cage, je mets des rats, je leur mets plein de choses à manger. La cage, c'est votre appartement. Les plein de choses à manger, c'est vos placards. Je prends une autre cage, je mets des rats et je mets des croquettes de son, c'est-à-dire des trucs pas trop sympas à manger. Dans la cage où il y a plein de trucs sympas, les rats grossissent. Dans l'autre cage, les rats ne grossissent pas. Si je les inverse de cases, ceux qui n'avaient pas grossi, je les fais grossir en les mettant dans l'appartement où il y a plein de choses à manger. Donc, ça vous dit qu'il n'y a pas 36 choses à faire.
Pour éviter d'avoir du grignotage dans une maison, il faut déjà vider les placards et organiser la maison de telle façon à ce qu'on ne soit pas tenté. Si vous êtes un peu stressé et que vous avez des objets de la tentation devant vous, vous mangerez. Et vous n'avez pas à culpabiliser parce que ce n'est pas de votre faute. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand vous êtes stressé, quand j'ai mis des décharges électriques à ces petits rats, ils ont mangé encore plus. Donc, ça voulait dire qu'il fallait les lâcher en liberté et là, ils reprenaient leur poids. Ben, c'est la même chose avec vous. Donc, on a 2 consignes. Pour tous les gens qui ont des pulsions de grignotage, 1, virez-moi les placards. Je sais que c'est énervant. Je sais qu'on n'a pas envie de le faire. Ne mettez rien ou très peu de choses. Deuxièmement, dès que vous sentez que cette envie de manger monte, sortez de chez vous. Voilà. Merci à vous tous et à vous toutes. Donc, pour la consultation privée, je vous retrouve lundi pour les membres Savoir Maigrir et les membres VIP. Pour les autres, en principe, de la campagne, mercredi prochain. 20h, on se fait un petit live tous ensemble. Je vous embrasse toutes et tous et on va regarder le match maintenant Angleterre-Croatie pour savoir qui on va battre dimanche. Salut les amis.